j'ai recherché les noms de mes parents sur le dark web. Les vidéos que j'ai trouvées étaient horrifiantes. Lorsque mon ami m'a d'abord présenté le dark web, j'étais étonné de voir comment quelque chose d'aussi inconnu pouvait abriter certaines des choses les plus illégales sur Terre. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais utilisé que pour apprendre à coder et commettre de petits délits. Mais après les vidéos horribles que je viens de trouver, je ne pense pas que j'utiliserai jamais à nouveau le dark web. J'ai rencontré mon meilleur ami Rupert lorsque j'ai commencé ma première année de lycée. Mes parents nous avaient déménagé dans une nouvelle ville, et je n'avais pas d'amis. Nous avons déménagé parce qu'ils étaient paranoïaques après que notre voisin ait été retrouvé mort chez lui. Je trouvais cela étrange de déménager à travers le pays pour cette raison, mais j'ai laissé tomber. Rupert et moi sommes devenus amis si rapidement parce que nous avions un intérêt commun pour Internet et tout ce qu'il avait à offrir. J'étais accro aux jeux vidéo et un abonné Pokémon de niveau 3, tandis que lui était plus un codeur et un développeur. 2 ans plus tard, nous étions toujours les meilleurs amis, mais maintenant nous étions beaucoup plus âgés et plus intelligents. Rupert avait découvert le dark web, et il en était obsédé. Il passait pratiquement toutes ses heures de la journée dessus, cherchant tout ce que l'on pouvait imaginer. Rien de mal à cela, mais une recherche qu'il a faite a été la plus grosse erreur de sa vie. Je me souviens m'être réveillé avec des dizaines de messages textes de sa part un matin. Ce n'était pas normal. Rupert n'était pas une personne très sociale, et il était très difficile de lui faire dire un mot. J'ai ouvert mon téléphone pour voir ce qu'il m'avait envoyé. Dude, Jack, tu dois venir tout de suite. C'est important. Jack, s'il te plaît réveille-toi. C'est urgent. Où es-tu? Ce ne sont que quelques-uns des messages, mais les autres étaient très similaires, tous urgents et me demandant de me rendre immédiatement chez lui. Mes parents étaient encore au travail, alors je suis allé chez Rupert. À mon arrivée, il y avait 4 voitures de police garées devant sa maison, et des dizaines de personnes dans des camions de télévision d'information se tenaient devant. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, et la mère de Rupert a dit à la police de me laisser entrer. Je pouvais voir des larmes couler sur ses joues tandis qu'elle ouvrait la porte. « Qu'est-ce qui se passe, Madame Gonzalez ?» ai-je demandé. « Rupert a disparu, dit-elle en commençant à pleurer. Mon cœur a chuté. Comment cela pouvait-il arriver? Il venait de m'envoyer un texto tôt ce matin-là. C'est alors que j'ai compris. Et s'il essayait de me mettre en garde? Et si ces messages textes étaient liés à sa disparition? Encore sous le choc, je me suis approché de l'un des détectives dans la cuisine. « Rupert va-t-il bien ?» ai-je demandé. « Bien sûr qu'il va bien. Il va être parfaitement bien. Nous allons le retrouver très bientôt » a répondu l'un des détectives. Quelque chose dans sa réponse sonnait faux. C'était comme si je savais au fond de moi qu'il avait tort. J'avais ce sentiment que je ne le reverrais plus jamais. Je me suis souvenu des messages textes, cependant, et j'ai sorti mon téléphone pour les montrer au détective. Il m'a envoyé ces messages ce matin. Et si cela a quelque chose à voir avec sa disparition, ai-je dit rapidement. Alors qu'il commençait à les lire, son expression a rapidement changé. C'était comme si cela empirait. Il m'a dit qu'il devait garder mon téléphone pour l'enquête sur les messages textes et qu'il me le rendrait plus tard. Je suis resté un moment à la maison, non seulement parce que Rupert me manquait, mais aussi parce que je voulais réconforter ses parents. Ils tenaient beaucoup à moi, et ça me faisait mal de les voir ainsi. Sa mère ne cessait de pleurer. Finalement, cependant, je suis allé dans la chambre de Rupert pour voir si je pouvais trouver quelque chose qui pourrait donner un indice sur les raisons de sa disparition. J'ai fouillé partout, mais je n'ai rien trouvé. Mais alors j'ai remarqué quelque chose. L'ordinateur de Rupert était allumé, mais son écran était éteint. J'ai cherché le bouton pour l'allumer et l'enclencher. À mesure que l'écran s'éclairait, mon cœur a chuté. Il était sur le dark web. Évidemment, cela ne m'a pas surpris, mais pour une raison quelconque, il avait des dizaines d'onglets différents ouverts. Je savais que cela ne semblait pas normal, alors j'ai fermé la porte à clé et j'ai commencé à les parcourir. Au début, c'était assez ordinaire pour lui, mais ensuite les choses ont commencé à devenir étranges. Il avait un onglet ouvert qui était un article sur un meurtre qui s'était produit il y a plusieurs années. L'article disait qu'il s'agissait d'une femme retrouvée morte dans son appartement. Son corps était mutilé, découpé et recouvert d'acide. J'ai failli vomir en lisant cela et en voyant les images horribles de la scène de crime. Ne voulant plus rien voir de tout cela, j'ai rapidement basculé vers un autre onglet pour découvrir un autre article sur un autre meurtre. Confus, j'ai rapidement parcouru le reste des onglets qu'il avait ouverts, et ils étaient tous du même genre. Ils parlaient tous de meurtre ou de crime. Celui qui m'a le plus marqué, cependant, était celui d'un meurtre qui avait eu lieu il y a 2 ans. Au début, cela semblait assez normal, mais en lisant plus loin, j'ai réalisé ce que c'était. C'était le meurtre de notre voisin qui nous avait poussés à déménager. Confus, je me suis demandé comment Rupert était au courant de cela. Je ne lui en avais jamais parlé parce que pour moi, ce n'était pas si important. Je pensais que cela devait simplement être une étrange coïncidence. Mais ensuite, j'ai vu la dernière recherche qu'il avait effectuée sur son ordinateur. C'était mon nom de famille. Horrifié et confus, je suis rapidement sorti de sa chambre et suis retourné dans le salon. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé la mère de Rupert, en essuyant ses larmes. « Oui, je dois juste rentrer chez moi pour dîner », ai-je répondu. En rentrant chez moi, de nombreuses questions et pensées remplissaient mon esprit.
Pourquoi cherchait-il mon nom de famille? Pensait-il que j'avais quelque chose à voir avec tout ça? C'était peut-être la raison pour laquelle il m'envoyait des messages textes si frénétiquement ce matin-là. Si seulement je pouvais lui expliquer que je n'avais rien fait de mal. Mais je ne pouvais pas. Il était toujours porté disparu, et je devais découvrir pourquoi. Une fois chez moi, je me suis précipité dans ma chambre, j'ai claqué la porte et allumé mon ordinateur. J'ai chargé mon navigateur Tor et activé mon VPN. Je savais ce que je devais faire. J'ai commencé à taper les lettres de mon nom de famille, devenant de plus en plus nerveux après chaque lettre. Quand j'ai enfin appuyé sur Entrée, il ne s'est rien passé. C'était juste un écran vide. Confus, j'ai rafraîchi la page, mais une fois de plus, il ne se passait rien. Mais pourquoi Rupert avait-il effectué cette recherche s'il n'y avait rien? Me suis-je demandé. Il devait y avoir quelque chose là-bas. J'étais sur le point de fermer l'onglet, pensant avoir atteint une impasse, quand soudainement la page a commencé à se charger. Cela a pris plusieurs minutes, mais finalement, elle s'est chargée pour révéler des centaines de vidéos. Immédiatement, j'ai su ce qu'elles étaient. Ce étaient des meurtres. Mais pourquoi apparaissaient-elles lorsque l'on recherchait mon nom de famille? Je pensais arrêter là et faire demi-tour, sachant les choses horribles que je verrais si je continuais, mais je ne pouvais pas. Je savais que c'était la raison pour laquelle Rupert avait disparu. Alors j'ai cliqué sur la première vidéo. Au fur et à mesure qu'elle commençait à jouer, j'ai vu ce qui ressemblait à une femme attachée à une chaise dans une sorte de sous-sol ou quelque chose du genre. J'ai rapidement reconnu qui c'était. C'était notre voisine d'il y a 2 ans. Je pouvais le dire parce qu'elle avait le même tatouage en forme de cœur sur le cou. Elle est restée assise pendant 1 minute, luttant, paniquant et criant à l'aide. Cependant, soudainement, 2 silhouettes sont entrées dans le cadre. Au début, je ne pouvais pas dire qui ils étaient, mais quand ils se sont retournés pour faire face à la caméra, mon cœur a chuté. C'étaient mes parents. Mon père tenait un couteau tandis que ma mère tenait un petit scalpel. Ils ont fait une pause un instant avant de commencer ce qui a été les 5 minutes les plus horribles de ma vie. J'ai regardé alors qu'il la découpait en morceaux et écouté alors qu'elle suppliait pour sa vie, criant tout le temps. Le sang remplissait la pièce alors qu'elle prenait son dernier souffle. Lorsque la vidéo s'est terminée, elle est rapidement passée à une autre, révélant la même pièce et la même chaise que j'avais vue précédemment. J'étais traumatisé par ce que j'avais déjà vu, et je savais que je ne pouvais pas en voir davantage. Mes parents étaient des meurtriers, et je savais maintenant la vraie raison pour laquelle nous avions déménagé il y a 2 ans. Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet, mais je n'aurais jamais pu imaginer que c'était le horrible secret qu'il me cachait. Tout ce temps, je pensais que Rupert essayait de m'accuser d'être responsable de ces meurtres, mais j'avais tort. Il essayait de me mettre en garde. J'ai parcouru plus de vidéos, chacune se déroulant dans la même pièce. J'étais sur le point de terminer, prêt à aller à la police pour leur raconter ce que je venais de voir, quand j'ai remarqué quelque chose. Il y avait une nouvelle vidéo mise en ligne aujourd'hui sur le site web. J'ai rapidement cliqué dessus et appuyé sur lecture pour découvrir ce qui semblait être un homme, cette fois attaché à la chaise. Il avait un sac sur la tête, et je ne pouvais pas dire qui c'était. Encore une fois, cependant, j'ai vu mes parents entrer dans le cadre. Mon père s'est approché de l'homme et a retiré le sac de sa tête. Au début, je ne pouvais pas dire qui c'était, mais ensuite j'ai réalisé qui j'étais en train de regarder. C'était Rupert.